Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, la chaîne des entrepreneurs modernes. Ici, on parle de l'entrepreneuriat et du business en général. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau épisode de la série des vidéos Comment vendre n'importe quoi à n'importe qui. Comme nous le savons tous, dans son livre intitulé Influence et manipulation, Robert Cialdini nous a présenté pas mal de techniques et méthodes de vente qui sont la plupart des temps méconnues par beaucoup de vendeurs, que moi je vous partagerai au fur et à mesure sur cette chaîne. Donc restez branchés. Je vais vous présenter deux astuces scientifiques qui vont vous permettre de savoir comment réellement vendre n'importe quoi à n'importe qui. Plus précisément, à la fin de cette vidéo, vous serez en possession d'un outil qui est réellement puissant pour vous positionner ou vous situer lors d'une vente, que ce soit en face à face ou au téléphone. Donc restez bien jusqu'à la fin. Et si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les belles vidéos qui passent par là chaque semaine. Aussi, si vous êtes encore plus sympa, laissez-moi un gros pouce bleu, car ça va me permettre de savoir que vous aimez mon contenu et que vous appréciez ce que je fais. Donc si vous avez fini de faire tout ça, on se retrouve après le générique. Alors, avant de commencer, définissons d'abord le mot vendre. Qu'est-ce qu'une vente? Comment définissez-vous la vente? À mon avis, l'une des définitions générales de la vente est action de vendre quelque chose ou échanger une marchandise contre de l'argent. Ou encore, c'est un contrat par lequel une personne appelée acheteur transfère ou s'engage à transférer la propriété d'une chose ou un droit à une autre personne appelée acheteur, qui s'oblige à son tour à en payer le prix en argent. Cependant, ce que la majorité des gens ignorent est que la vente n'est juste pas comme ce que les gens pensent vendre. Oh, je ne suis pas un vendeur, alors je n'en ai pas besoin. À mon avis, tout le monde doit apprendre à vendre. Tout le monde, sans exception. Parce que d'après Tony Robbins, la vente est probablement la meilleure compétence que vous apprendrez. Par exemple, si vous êtes à un entretien d'embauche et que j'essaierai d'une manière ou d'une autre de vendre vos qualités ou vos compétences. Car vous n'êtes pas là que pour avoir le job, vous n'êtes pas là que pour avoir le travail, mais pour négocier votre salaire. Et si vous maîtrisez certains principes, alors vous deviendrez un expert en vente. Il vous suffira qu'à penser à un produit ou un service et le vendre. Ce qui fait la différence entre cet homme, Steve Jobs, et le reste des entrepreneurs est que lui, il a su comment vendre à 1000 € un produit qui coûte 100 € à produire. Et si vous ne savez pas, il y a des raisons spécifiques qui expliquent pourquoi les gens achètent chez vous et pas chez quelqu'un d'autre. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous présenter ces deux astuces scientifiques qui vont vous permettre de savoir comment vendre n'importe quoi à n'importe qui. Donc restez bien jusqu'à la fin. Alors, sans plus tarder, commençons par la première astuce qui est l'autorité. La toute première astuce de vente que je vais vous apprendre aujourd'hui est ce qu'on appelle l'autorité. Qu'est-ce que cela signifie? Comme vous le savez, nous sommes tous susceptibles de suivre un conseil si celui-ci vient d'un expert en la matière. Nous sommes trop paresseux pour réfléchir par nous-mêmes. Alors, le fait qu'une information vienne d'une source crédible, nous la prenons sans hésiter. C'est pour cette raison que nous trouvons souvent des vendeurs qui accrochent au mur leur certification, car cela envoie un message aux gens, leur précisant qu'ils ont affaire à un expert. Vous devez prouver votre crédibilité. Vous pouvez utiliser un produit de plusieurs manières différentes. Si vous vendez un produit pharmaceutique par exemple, n'oubliez pas de mentionner que vous êtes un docteur avec des années d'expérience. Vous pouvez aussi utiliser de l'autorité en direct, comme par exemple les vêtements que vous portez ou les mots qui sortent de votre bouche. Nous avons exactement fait la même chose au début de cette vidéo, quand je vous ai dit qu'il s'agissait de deux astuces scientifiques. Cela a sûrement attiré votre attention, car la plupart d'entre nous croient aux méthodes scientifiques approuvées. Et éventuellement, la science dit que les gens vous croiront plus rapidement si vous mentionnez que la science dit que. Et même si vous n'êtes pas une personne crédible, travaillez au moins sur la crédibilité de votre produit. Faites en sorte que les gens croient que votre produit est de bonne qualité. La deuxième astuce est ce qu'on appelle
faire en sorte que l'autre personne vous aime. C'est ça la deuxième astuce. On vous a déjà sûrement accosté dans la rue pour vous vendre un produit ou un service, mais vous avez refusé de l'acheter instantanément. Maintenant, imaginez que ce soit votre ami ou une personne qui a de l'influence sur vous qui vous le propose. Il sera très difficile de refuser parce qu'on pourrait même se sentir coupable de ne pas lui avoir acheté le produit. C'est pourquoi vous voyez les grandes entreprises font souvent leur publicité via des personnes influentes comme les meilleurs footballeurs du monde, les acteurs les plus populaires et les influenceurs des réseaux sociaux comme Facebook, YouTube, TikTok, etc. En effet, cela leur permet de gagner en notoriété et en chiffre d'affaires. Car les entreprises savent bien qu'une personne peut acheter un produit rien que parce qu'elle a vu une personne qu'elle supporte, une personne qu'elle apprécie, une personne qu'elle aime, en qui elle a confiance, à utiliser le produit, peut-être à la télé, dans une série ou même dans un film. Du coup, vous pouvez utiliser cette astuce avec tous votre clients. Et même si vous ne faites pas votre publicité via des personnes influentes, sachez qu'il y a plein de raisons, qu'il y a énormément de raisons pour qu'une personne vous aime. En général, nous aimons une personne qui est comme nous, qui nous remplissent de compliments, qui nous motivent, nous encouragent et parfois ceux qui travaillent et collaborent avec nous. Donc, en vendant vos produits à un client, prenez du temps pour discuter avec lui. Peut-être vous êtes tous les deux fans du football ou que vous supportez la même équipe. Plus vous lui donnez la chance de vous apprécier, plus vous augmentez la chance qu'il achète votre produit. Ici marque la fin de cette vidéo et j'espère que vous avez appris de nouvelles compétences qui vont vous permettre de doubler, tripler voire quadrupler vos ventes. Si tel est le cas, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les belles vidéos qui passent par là chaque semaine. Aussi, si vous êtes encore plus sympa, laissez-moi un gros pouce bleu car ça va me permettre de savoir que vous aimez mon contenu et que vous appréciez ce que je fais. Comme d'habitude, c'était Mani Mustafa Hassan. Passez à l'action car la réussite ne se rêve pas, elle se crée.